Bonjour, je me présente, je m'appelle Rohan Elbois, je fais partie de l'équipe People et bienvenue dans cette vidéo unboxing de la Rally Bar Mini. Vous connaissez déjà certainement la Logitech Meetup qui était l'un des premiers devices de chez Logitech destinés aux petites salles. On était sur une caméra all-in-one avec une connexion en USB. Et bien finalement, la Rally Bar Mini va venir compléter cette gamme dans les mêmes typologies d'espace, c'est-à-dire des salles de réunion jusqu'à 8 personnes. Et ici, en termes d'usage, on va répondre à deux typologies. Premièrement, le premier scénario, c'est de se dire qu'on va conserver ce mode BYOD, c'est-à-dire Bring Your Own Device, où l'utilisateur va venir se connecter avec son PC en USB sur la Rally Bar Mini. Mais au-delà de ça, puisque c'est une barre Android, on va également avoir une intelligence de salle qui pourrait être du Microsoft Teams, du Zoom, mais aussi, si vous le souhaitez, du Pexip, du GoToMeeting et même du Ring Central. Et donc, dans le carton de la Rally Bar Mini, vous allez pouvoir y trouver votre Alim, rien de bien sexy, votre HDMI pour pouvoir connecter votre device à l'écran de la salle. Vous avez ici un USB, soit à connecter au PC utilisateur, soit à connecter à l'intelligence de salle. Votre petite télécommande ici qui s'aimante où vous le souhaitez dans votre salle. Et donc ici, un petit cache de confidentialité qui vous permet à la fois de cacher l'optique de votre caméra, mais également l'optique de la petite lentille d'intelligence artificielle. Si on regarde d'un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur de cette Rally Bar Mini. Donc on a dit qu'on a la même optique que la Logitech Meetup. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir également le même champ de vision, c'est-à-dire 120 degrés. On a une qualité qui est en 4K, mais là on va aller plus loin pour aller chercher une meilleure couverture en termes de captation audio et de diffusion audio. C'est qu'ici à l'intérieur vous avez 6 micros qui sont embarqués, 3 haut-parleurs, et ce device va venir se connecter en RJ45 ou au Wi-Fi. Et donc, vous allez pouvoir manager votre device depuis la plateforme Logitech Sync. Regardons d'un peu plus près les connectiques en conditions réelles d'utilisation. Ici, vous allez avoir forcément votre alimentation. Juste en dessous, vous avez une entrée pour les micros, si jamais vous voulez associer à votre Rally Bar Mini des extensions de micros. On peut ajouter jusqu'à 2 micros additionnels à la Rally Bar Mini. Ici, vous avez jusqu'à 3 connectiques en USB-A, si jamais par exemple vous avez un setup où vous imaginez avoir votre Rally Bar Mini connecté à un écran tactile, ou avoir un clavier souris sans fil ou une autre caméra. Tout ça, c'est possible. Et si on regarde de l'autre côté, vous avez ici votre HDMI in pour le partage. Vous avez 2 sorties vidéo pour imaginer un setup en double écran. Vous avez votre connexion Ethernet et juste en dessous, la connexion en USB-C pour pouvoir connecter le PC d'un utilisateur directement sur la Rally Bar Mini. Et si on regarde encore d'un peu plus près, vous avez ici votre petite lentille dédiée à l'intelligence artificielle. Ici, elle a 2 fonctionnalités principales. La première, c'est de faire ce qu'on appelle le framing, c'est-à-dire finalement un cadrage automatique par rapport au nombre de personnes qu'elle va détecter dans la salle. Vous n'avez rien d'autre à faire que conduire votre réunion comme vous le voulez. C'est la Rally Bar Mini qui va s'occuper de faire tout le framing. Au-delà de cette notion de cadrage automatique, ça va aussi vous permettre de remonter des taux d'utilisation de votre salle et des données assez précises, comme par exemple le nombre de personnes qui utilisent votre salle. Et ceci, que vous soyez dans un meeting en visioconférence ou dans un meeting qui est en local. Ici, ma Rally Bar Mini, elle est connectée en direct à mon écran qui est tactile et donc on utilise une connectique USB-A de ma Rally Bar Mini pour venir la brancher sur mon écran et du coup mon écran tactile devient mon contrôleur de salle. Ce que vous avez donc ici, c'est finalement l'interface Microsoft Teams Room Android based avec ici la possibilité d'avoir un Meet Now si vous voulez inviter quelqu'un. Au-delà de ça, vous êtes capable ici d'avoir un accès au carrousel de votre Teams Room et donc d'avoir les différents meetings qui sont prévus dans la journée. Et je suis capable, en un clic, de pouvoir rejoindre le meeting dans lequel j'ai été invité. Et je m'installe confortablement. Ici, je viens de terminer ma réunion en utilisant la variante Microsoft Teams Room à l'intérieur de ma Logitech Rally Bar Mini. La réunion suivante, c'est finalement une réunion où j'ai été invité à utiliser un autre service de visioconférence. Et là, je vais basculer dans un mode BYOD en connectant 2 câbles. J'ai d'abord l'USB que j'ai ici. Et vous allez voir qu'en même temps, directement sur mon écran de salle, je vais avoir une animation qui m'indique que je bascule en mode BYOD. Et ensuite, ça m'invite à connecter le deuxième câble qui est ici et qui est un câble HDMI.
Et automatiquement, ma salle se transforme en biode, mon PC apparaît sur l'écran de la salle. Et quand je vais lancer une visioconférence, ça sera bien la Rallybar qui va prendre le relais sur mon PC utilisateur. Si maintenant vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de connecter deux câbles, l'une des solutions, ça pourrait être d'ajouter à votre Rallybar un Logitech Switch, qui est une connectique en Y avec un USB-C et un USB-A, qui vous permettrait de connecter un seul câble plutôt que deux câbles. Donc là, par exemple, je vais lancer un autre système de visioconférence au travers de mon PC avec l'application. Et dès l'instant où je démarre ma réunion, vous allez voir que ce qui prend le dessus par rapport à mon PC, c'est finalement les équipements de la salle en termes de captation vidéo, mais également de captation audio et diffusion audio. On vient donc de voir les usages autour de la Rallybar Mini. Maintenant, ce qu'on vous propose en tant qu'ouverture, c'est finalement de voir les accessoires qu'on peut avoir avec ma Rallybar Mini. On a ici les micros d'extension. Pour rappel, on peut en avoir jusqu'à 2. Ici, ce que vous voyez, c'est finalement des micros d'extension de table. Mais il existe aussi une version qui vous permet d'être fixé au plafond, en coloris noir ou en coloris blanc, tout comme la Rallybar d'ailleurs. Et associé à ça, vous avez ici, en tant que contrôleur, ma Logitech Tap. Logitech Tap qui aujourd'hui, ou du moins depuis janvier en réalité, intègre un injecteur PoE pour avoir des facilités d'intégration, où avant on était limité avec l'USB à 10 mètres, et aujourd'hui vous pouvez aller sur des configurations jusqu'à 40 mètres, avec forcément l'adaptateur et l'injecteur qui va avec. En conclusion, la Rallybar Mini n'a de mini que son nom. Elle est géniale. Et maintenant, vient le moment où je vais devoir la remballer. Eh bien merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver la Rallybar Mini en noir, en blanc, ses accessoires sur notre shop. Maintenant est venu le temps de la ranger. Si vous vous dites que c'est une mauvaise idée, moi aussi. À bientôt!